Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon salon Santé Consciente que je diffuse aujourd'hui sur les deux pages Facebook, c'est-à-dire ma page professionnelle France Gauthier et la page de l'Institut de la Santé Consciente. Je vais faire ça pour quelques semaines pour vous inviter cordialement à venir vous abonner ou à cliquer j'aime sur la page de l'Institut de la Santé Consciente parce que c'est là que je vais offrir à partir de maintenant beaucoup d'infos, de trucs, de conseils sur la santé à tous les niveaux, santé physique, santé psychique, santé spirituelle. Puis là, vous voyez à côté de moi David Bernard, qui est à la fois, qui est mon ami, mais qui est aussi un auteur, un coach, un producteur, un animateur. Il fait tellement d'affaires. Et là, il nous arrive avec un nouveau livre. Salut David, regarde, je vais montrer ton livre en même temps. Salut David, comment ça Oh! va? C'est une double entrée, l'auteur et la couverture du livre en simultané. C'est bon. Tout le kit en même temps. Aime-toi et la vie suivra. Un grand titre, là, on va y revenir dans quelques secondes, mais c'est ton Ouais. nouveau bébé. Comment Mhm. ça va? Est-ce que tu t'aimes, David? Je te dirais sans hésiter plus que jamais. Ça a été pour moi. Hey, tu rentres avec une grosse question en commençant, j'aime ça. Oui, ça a été pour moi. En fait, le livre résume le processus des 10 dernières années où j'ai appris progressivement à m'aimer. Puis ça a permis que j'ai fait la paix, que j'ai fait le ménage, que j'ai mis en place, que j'ai fait des changements, que j'ai transitionné. Et tout. Je te dirais que ouais, comme le point de départ de tout ça, le catalyseur, ça a été de me donner plus d'amour puis d'apprendre à m'aimer parce que quand tu t'aimes, tu deviens soudainement ton propre meilleur ami, puis tu as envie de prendre soin de toi, puis de te traiter comme, je ne voudrais pas dire comme tu le mérites, mais comme, comme tu devrais initialement le faire dans ton droit inné. Écoute, c'est tellement un grand sujet. On pourrait parler de ça probablement pendant des semaines. Moi, je reviens toujours à Socrate qui disait il y a Mm. 2500 ans, connais-toi toi-même. C'était sa façon de dire, c'est le parcours de l'être humain sur toute une vie d'apprendre à se connaître, à se Ouais. reconnaître, donc à s'aimer soi-même dans la reconnaissance de qui on est. C'est un grand sujet spirituel, c'est un sujet aussi de je dirais de psychopop, là, mais dans le sens très, très Ouais. élogieux du terme, c'est-à-dire qu'on a amené ça dans le grand public, mais ça reste nébuleux pour, je sais pas, une grande, Ouais. grande, grande partie de la population. Ça reste nébuleux parce qu'on ne sait pas c'est quoi s'aimer soi-même. Souvent parce qu'on ne sait même pas c'est quoi aimer pour vrai en dehors de l'affectivité ou de la dépendance affective. Et Mm. là, ce qui est intéressant dans ton livre, et là, je vais le remettre à l'écran, là, Aime-toi et la vie suivra, d'ailleurs, aux Éditions de l'Homme. C'est ton 6e, hein, je pense? C'est exactement ça. Tu as bien fait tes devoirs. C'est le Les 9 sixième. clés, ouais, les 9 clés pour une transformation réussie. Mm. Écoute, j'aime beaucoup ton parcours, David. Tu le sais, on s'en est déjà parlé. Tu m'avais donné une entrevue il y a une couple d'années qui m'avait bouleversée puis qui avait été beaucoup aidante pour beaucoup de gens. Où est-ce que tu nous avais dit à quel point l'image du gars parfait en avait pris pour son rhume puis que ça a été une grande transformation à partir de ce moment-là. Et là, tu nous arrives en nous disant que même après ça, ça a continué les problèmes de dépendance à l'image ou au cannabis ou à d'autres choses. Ouais. J'aime ton ouverture, j'aime ta façon d'être honnête et transparent. Mais me Merci à ça, permets-tu? mais pourquoi ça te pousse à faire ça? Qu'est-ce qui te Écoute, pousse à faire je me permets parce que c'est drôle. Cet avant-midi, je pensais à notre entrevue, je pensais à ce moment-là qu'on allait passer ensemble. Puis je me disais, c'est-tu spécial pareil que je ponctue cette décennie-là, ce cycle-là avec toi? Parce que ça l'a un peu, d'une certaine façon, commencé avec toi, avec cette entrevue-là au Salon de l'Éveil qui avait lieu à Québec. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. C'était une super belle entrevue. Puis j'étais beaucoup dans la vulnérabilité, dans l'authenticité. Puis justement, j'étais parti de ce mythe de la perfection, de projeter la perfection dans mon armure de monsieur à qui tout réussit, Midas, qui tout ce qui touche se transforme en or, à prendre une solide débarque. Puis là, ben, tout d'un coup, frôler la faillite, me séparer, être complètement dans l'obscurité, dépendant au cannabis. Tu sais, ma vie allait vraiment pas bien. Et quand on s'est rencontrés au Salon de l'Éveil, j'étais dans la toute première partie
de cet éveil-là. Tu sais, le livre, tu le regardais un petit peu, qui est en 3 temps, soit, tu sais, j'utilise la métaphore de la chenille, le voyage de la chenille. Fait que tu commences en chenille, puis là, progressivement, à un moment donné, la chenille est à terre, ça va pas bien, elle est dans la poussière, elle mange ce qui traîne, elle est assujettie aux prédateurs, puis à un moment donné, elle se dit, là, je suis tanné, il faut que ça change. Alors, elle décide de grimper dans un arbre pour prendre de la hauteur, de l'altitude, de la perspective, s'enfermer dans une chrysalide, puis là, utiliser tout ce qu'elle a, ses blessures, sa souffrance, son bagage pour se transformer, puis ultimement devenir un papillon, un pollinisateur, briser son cocon, sa chrysalide, puis prendre son envol. Alors, quand on s'est rencontrés, je veux juste faire une petite parenthèse là-dedans, parce que tu sais que dans la transformation de la chenille, il y a une forme d'autophagie. Quand elle se transforme en papillon, elle se nourrit d'elle-même. Pour créer le papillon, elle va se nourrir d'elle-même. Elle va aller chercher, dans le fond, son compost. Exactement. Elle rejette pas la chenille, elle se sert de la chenille pour devenir papillon. Moi, quand j'ai compris le processus, dans le fond, biologique en arrière de ça, ça m'a fascinée. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette métaphore-là de métamorphose avec la chenille, parce que c'est pas comme si elle le rejette, c'est pas comme. Oui, il y a une transformation, mais la transformation, elle est nourrie, elle est alimentée par la chenille elle-même dans son ADN, par ce qu'elle est. T'sais. Alors, pour moi, c'était un peu ça. Quand on s'est rencontrés, justement, il y a 10 ans, j'étais dans cette phase-là de chenille où j'étais devant le dur constat que. C'était un dur constat parce que là, j'étais désillusionné. Là, je sortais de ma torpeur, de mon déni, puis je commençais un voyage d'éveil à moi-même de hey, là, t'es pas tanné là, de faire semblant. En fait, même la phrase, je te dirais, qui représente le plus ça, c'est que j'étais rendu un spécialiste à faire semblant d'être heureux, mais j'étais plus heureux de faire semblant. Alors. À faire semblant d'être heureux, puis à vendre ça en plus comme image, parce que tu étais un coach de relations amoureuses. Et là, tu te séparais de la mère de ta fille. C'était un grand coup à prendre pour l'ego, pour le personnage, pour l'orgueil. Et c'est tout ça le parcours de l'être humain sur un chemin d'éveil, c'est de se libérer de ces couches-là du personnage qu'on s'est créé pour arrêter de souffrir. Puis finalement, maintenant, il devient juste trop lourd. Il nous fait souffrir. Un personnage, c'est le mot juste. C'est vraiment un personnage, c'est un masque. Puis quand tu creuses derrière ça, puis je pense que c'est comme un oignon, il y a bien des pleurs, là, puis n'importe quel maître spirituel va te dire, puis Dieu sait que tu pourrais me faire une conférence là-dessus, que plus tu pelles les couches, puis les personnages, tu te rapproches de la vérité, mais la vérité pure dans son essence. Est-ce que je vais y accéder pleinement un jour? Je l'espère, on va dire que c'est mon objectif, mais en tout cas, du moins, celle-là, c'était ma couche la plus croûtée, la plus évidente, c'était ma carapace, c'est ce que je projetais au monde qui m'entourait. Et puis, justement, suite à ce moment-là de prise de conscience, qui a été un petit peu comme ponctué au Salon de l'Éveil avec toi, ensuite de ça, il y a eu un cheminement, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, où là, tout d'un coup, je prends conscience que je suis une chenille. Désolé, mais moi, je ne vends pas du coaching à 2 minutes. Je ne vends pas de la transformation en psychopop à 5 $, en ce sens que je pense que certaines choses nécessitent du temps. Tu regardes le rythme de la nature, tu regardes comment une fleur pousse, tu ne tires pas dessus pour qu'elle pousse. Tu respectes son rythme. Puis dans la vie, il y a un certain rythme. Il y a le rythme de l'homme, il y a le rythme de la vie. Et il y a certaines choses qui se sont faites rapidement. Et il y en a d'autres qui ont pris plus de temps, comme par exemple rencontrer la femme qui est devenue mon grand amour dans cette vie-ci jusqu'à présent, que j'ai épousée, avec qui je partage ma vie depuis 7 ans. Ça s'est fait Anne-Marie, on va la nommer, la belle Anne-Marie. Ça s'est fait après 1 an et demi de ce moment-là de frapper le mur. Fait que ça s'est fait quand même, je pense, somme toute rapidement, mais il y a d'autres choses comme, par exemple, ma grande dépendance au cannabis. C'est drôle parce que aujourd'hui même, j'ai fait un post sur mes médias sociaux, puis je souligne mon 3 ans de rétablissement. Tu ne guéris pas de tout ça, mais parce que c'est encore une bataille interne, j'ai encore des affaires à ajuster, fine-tuner, à me libérer de certaines croyances, mais ça fait maintenant 3 ans que je suis en rétablissement, mais c'est une évolution. Même chose avec ma carrière que j'ai relancée, la stabilité financière, ma vie de famille, tu sais, tout s'est replacé, mais ça a pris un certain temps avant que je puisse dire, OK, là, j'ai repris mon envol comme papillon, finalement. Eh oui, puis Dieu que c'est beau à voir, mais ce que j'aime le plus, comme je te l'ai dit tantôt, c'est la vérité en arrière de ça, dans le sens où est-ce que tu te caches pas, tu n'as plus envie de faire semblant. Alors, on va revenir à ce que tu venais de dire, tu n'étais plus heureux de faire semblant, et c'est là que tout le travail commence. C'est vertigineux, on va se le dire. Il y a des moments qui sont difficiles là-dedans. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Puis que tu nous racontes, on va revenir aux 9 clés de la transformation après, mais qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ce retour à toi-même-là?
Les premiers moments, quand tu sors de ton déni, tu sais, il y a une phrase qui dit: «Tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un de ne pas savoir quelque chose s'il ne sait pas». À moins Ouais. qu'il s'outille de la curiosité pour aller chercher des réponses ou à moins qu'il apprenne à ralentir pour puiser en dedans de lui pour aller chercher des réponses, de la guidance, de la clarté. Tu sais, à un moment donné, il y a une partie importante de la société, on va se le dire, qui est bien endormie, qui sommeille, qui se rapproche progressivement d'un éveil. On le voit, là, tu sais, tranquillement, pas vite, les gens commencent à s'éveiller. Il y a eu un gros mouvement. La conscience collective s'est faite secouer avec la pandémie, puis avec le confinement, Absolument. tout ça. Puis c'est merveilleux, ça avait sa raison d'être, tout ça. Mmh. Mais donc, pour répondre à ta question spécifiquement, Mmh. les premiers moments, quand j'ai réalisé à quel point j'étais rendu creux dans mon trou, de faire à semblant, de ne pas Ouais. m'écouter, à quel point j'avais essayé d'acheter la paix, mais en réalité, la paix, ça ne s'achète pas, puis tu respires avec le conflit qui grandit en dedans de toi, puis qui te vampirise ton énergie. Plus je prenais conscience de ça, puis là, plus je réalisais les dommages, les dégâts dans ma vie. Puis là, ensuite de ça, suite à ma rupture, je me réveille, puis là, je le raconte dans le livre. Tu sais, je suis tout seul dans ma grosse maison, puis là, j'ai l'air d'un gars qui a du succès, mais je suis infiniment malheureux. J'ai tout sauf la paix dans ma vie. Ce que je recherche le plus, c'est d'être en paix, puis j'ai tout sauf ça. Je suis agité, je suis anxieux. J'arrête pas de me geler pour essayer de taper ça pour que ça se calme, puis de faire du damage control parce que ma carrière est en train de s'effondrer parce que ma vibration, ma fréquence est au plancher. Alors, tout ça, ça a été pour moi une période extrêmement difficile qui a duré 1 an et quelques, 1 an et demi, où je me suis réellement. Tu sais, France, dans cette période-là de ma vie, c'est un peu tabou de parler de ça. Là, on parle de santé mentale. Là. Une chance que j'avais un enfant. Une chance que j'avais Eva. Parce que sans elle, Ouais, je comprends. Tu je aurais sais pas peut-être si pensé à plus vouloir être ici. je l'ai envisagé à plusieurs reprises pour me rendre à faire des recherches sur Internet puis de voir c'était quoi la manière la plus simple. Là, je me disais, ça va être dans mon garage avec mon auto qui roule. Tu sais. J'ai jamais raconté ça, mais si je parle avec toi, ça permet ça, je suppose, je sais pas, mais euh, fait que je comprends ça, la souffrance, puis je comprends ça être dans le fond du trou, puis je comprends ça. Plus savoir quoi faire, tu sais, être complètement perdu devant la vie, tu sais. Puis en même temps, je ne le savais pas à ce moment-là, mais c'était un des moments les plus importants, les plus charnières, puis les plus significatifs de toute ma vie parce que c'était mon retour à la vie progressivement. C'est comme si Mmh. mon pouls est, mon pouls est en train de revenir. Tu sais, là, je suis en train de reconnecter avec moi, avec la vie, avec le mouvement de la vie. Alors oui, ça a été difficile, Mais mais ensuite de ça, il fallait c'est un frapper le passage fond. obligé. C'est Ouais, un il fallait passage frapper obligé. le fond, là, puis je dis souvent le fond pour les gens, qui, s'en sortent, en tout cas, là, c'est un trampoline, mais il faut Mmh. le voir comme un trampoline parce que Ouais. c'est celui-là, c'est ce bond-là qui nous fait sortir de là. Je voudrais faire justement une petite parenthèse par rapport à tout ça, la souffrance, parce qu'on vit présentement notre niveau de conscience collectif sur la planète, là, c'est la troisième dimension. La troisième Ouais. dimension, d'un point de vue spirituel, c'est aussi le corps émotionnel qui est logé dans le plexus solaire. On a juste à penser quand on est en peine d'amour, comment dire, ça fait mal dans le plexus. C'est comme si on avait un couteau dans l'estomac. Et c'est la façon que les gens se réveillent. Je te dirais plus qu'on est dans un grand réveil présentement parce que l'éveil peut être confondu. L'éveil des grands maîtres, c'est le Mmh. grand éveil. Entre les deux, il y a un réveil puis un Ouais. chemin d'éveil pour arriver au grand éveil. Alors, il y a un grand réveil qui se passe présentement. Moi aussi, je le vois. On se retrouve souvent au Salon de l'éveil pour voir les gens arriver de façon de plus en plus massive à chaque année. Et c'est beau à voir, mais ça passe souvent par la souffrance, ce réveil-là. Tu viens de le nommer. Et j'écoutais récemment là, une émission qui a passé quand même peut-être une couple d'années là, avec le gars qu'on appelle le Yogi de Wall Street Oui. à Radio-Can ou à Tout.tv. Puis c'était extraordinaire parce qu'il a vécu la même chose que toi, mais dans un monde financier, lui, où est-ce qu'il travaillait à Wall Street, faisait de l'argent, puis et c'est ses filles qui l'ont empêché justement de se suicider. Et il y a beaucoup d'hommes qui passent par là. Est-ce que tu trouves que les hommes, particulièrement dans cette période de réveil, sont plus souffrants encore que les femmes? Mmh, ma réponse n'est qu'une opinion parce que je n'ai pas la réponse, c'est très subjectif, c'est pas objectif, mais je pense que oui. La raison pour laquelle, je penche davantage sur la réponse de oui, c'est parce que les femmes ont naturellement, pour la plupart,
un tuning, une guidance, une sensibilité à la vie qui leur parle à Mmh. travers leur GPS, leur gestion par sensation, ce qui fait qu'ils ont plus de facilité, je pense, à naviguer la vie la plupart du temps, ou peut-être pas de la facilité, mais ils ont plus de perceptivité. Ils ont une acuité sensorielle qui est amplifiée comparativement à l'homme, que ça remonte à ses racines néandertales, que c'est le Ouais. Cro-Magnon qui va chasser, qui est croûté, qui est là pour défendre, même au niveau biologique, dans nos cerveaux, on n'est pas fait de la même manière, même si on est très similaires. Alors, l'homme, lui, il est pas nécessairement fait pour se poser des questions, il est fait pour être dans l'action. Tandis que la femme, Ouais. elle, se remet en question. Regarde, met de la perspective, réfléchit, analyse, tente d'ajuster, d'optimiser. Tandis que le gars, lui, c'est let's go, on fonce, on a un mammouth à chasser. Fait qu'encore aujourd'hui, en 2024, je pense qu'on est un peu, je ne vais pas dire assujetti à nos conditionnements puis à notre héritage génétique, mais je pense que c'est une des raisons pour laquelle l'homme a plus de difficultés. Oui, il y en a qui sont connectés davantage avec leur féminin sacré, un peu Ouais. comme moi, tu sais, De fait que ça plus le en plus. facilite. Ouais, Puis de il y plus a un en plus. mouvement de ça parce qu'on le voit bien, juste le yang sacré dans le tapis, ça ne marche pas. On regarde notre planète, elle est déséquilibrée. Il y a trop de yang. Fait que c'est en Ouais. train de se rééquilibrer. Et je pense que les hommes, tranquillement, il faut être patient, mais c'est un mouvement. Puis on le voit d'ailleurs, moi je le vois dans les conférences de façon générale, il y a de plus en plus de gars. Tu sais, avant, c'était quasiment 95% juste des femmes, même si ce n'est pas 98-99% juste des femmes, quand c'est une présence volontaire. Et là, progressivement, je vois que peut-être un 10%, 15%, des fois, de façon surprenante, 20% d'hommes. Je me dis, OK, il se passe quelque chose. Alors, tranquillement, c'est en train Ouais. de se faire. Puis je voudrais rajouter, dans le fond, l'homme, oui, est en souffrance présentement parce qu'aussi, il a perdu ses repères. Il a perdu Mhm. ses repères. On a changé en une génération. Puis moi, je rappelle ça aux filles constamment, là. On a changé en une génération un modèle qui existait depuis des millénaires de Ouais. patriarcat, où est-ce que là, nos chums, moi, je vais parler pour moi, là, j'ai un 10 ans de plus que toi, 12 ans, ben, nos chums sont devenus tout d'un coup des pères présents, qui Ouais. s'occupent de leurs enfants, qui sont là, qui sont des partenaires de vie, même si c'est pas parfait puis que la charge mentale leur appartient encore beaucoup aux filles. Imagine-toi en une génération comment est-ce que, tu sais, on peut... Moi, je les remercie, les hommes de notre génération, de Ouais. faire ça, d'accepter ça et d'être nos partenaires tout d'un coup. Alors, c'est fantastique. Puis, effectivement, en perdant vos repères en une génération, c'est dur de se retrouver dans cette affaire-là, là, tu sais. En plus, que les filles qui prennent tant de place, là, tu sais, c'est les filles qui rentrent en médecine, c'est les filles qui rentrent à l'université partout. C'est intense. C'est ça, oui, c'est le cas de le dire, c'est vraiment intense. Puis les gars ne savent plus où se diriger, ne savent plus où se lancer, ne savent plus trop faut-tu que je sois encore un gars, faut que je sois plus doux, communiquer, être dans la souplesse, la résilience, la virilité. C'est aussi difficile d'être une femme qu'un homme, je pense, mais moi, je parle d'expérience comme homme. Je le Ouais. vois, je le constate, j'ai bien des gars qui m'en parlent, tu sais. Mais encore une fois, je reviens à ce que tu viens de dire. En une seule génération, c'est pas un saut quantique, là, mais c'est un saut quand Oui, même ça l'est, important, énergétique, dans la ça conscience, l'est. dans les croyances, dans l'intellect, à tous les niveaux. Puis ça, c'est beau de le constater. Écoute, il y a de la contestation et je trouve ça intéressant. Tiens, on va le faire ici. Là. Il y a Julie qui dit: « Je suis pas d'accord à 100%. Tout le monde peut voir la vie plus noire que belle. C'est aussi un travail sur nous-mêmes. Il faut savoir le faire. Les hommes n'écoutent pas les gens qui veulent les aider. Ils pensent tout savoir. » Merci, Julie, de ton commentaire. Mais moi, je voudrais Mhm. ajouter, puis je vais laisser David répondre à ça aussi. C'est que je dirais que les hommes ont été outillés à descendre dans leur caverne puis à régler ça par eux-mêmes. Alors, lever la main, c'est très difficile. Et je regarde, lever la main pour demander de l'aide, c'est beaucoup plus difficile pour un homme que pour une femme. Et c'est ça qui est en train de se transformer, c'est que les hommes sont en train de commencer à demander de l'aide. Et c'est là où est-ce que ça va vraiment changer. T'en penses quoi, David? J'abonde dans ton sens. Je te remercie, Julie, pour ton commentaire, mais tout autant que tu n'es pas 100% d'accord avec le mien, je ne suis pas 100% d'accord avec le tien, si je suis Non, c'est ça, sincère et honnête on a le avec droit. toi. Parce que tu dis les hommes, ben là, c'est sûr qu'on parle en généralité ici. Puis il y a toujours des exceptions à toute règle. Puis c'est facile de dire, oui, mais regarde tel homme, sont contractés, ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent pas se faire aider. Oui, c'est vrai. Tout comme dans ma perspective à moi, je connais plein d'hommes proches de moi qui veulent se faire aider, qui posent des questions, qui demandent à leur blonde ou au féminin dans leur vie de les coacher, de les aider sur les situations névralgiques où ils ne sont pas optimales, où ça bloque. Tu sais. Fait que je pense que
Moi, dans ma perspective, de façon générale, les hommes sont en évolution, mais comme tu dis, France, ils ont de la misère à lever la main. C'est vrai, mais il y a quand même un mouvement qui est en train de se faire. Dans ça, j'essaye de. Il y a une chose que je prône beaucoup, puis c'est une de mes thématiques les plus présentes dans ma carrière depuis 20 ans, c'est la bienveillance. Fait que, tu sais, on a toutes nos histoires. On est toutes OK, poqués. oui. J'arrête pas On de a le dire, ça me fait rire, mais tu sais, nos parents nous ont fuckés, puis on fuck nos enfants. Qu'est-ce que tu veux? C'est la roue de la vie, puis à chaque génération, il va y avoir du nouveau fuckoyage, on est fuckés, on les fuck. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que ta blessure, c'est pas de ta faute, mais ta guérison, quand tu deviens à l'âge de la conscience, c'est ta responsabilité. Puis à partir tellement. du moment où tu vois tout le monde autour de toi qui sont en souffrance et qui ne voient pas la vie comme elle est, mais comme ils sont. Puis ça, c'est important de comprendre ça. Tu sais, ces hommes-là là, qui sont fermés, là, ils ne voient pas la vie comme elle est réellement, ils la voient comme eux, ils sont. Je le vois avec les médias sociaux. Je suis de plus en plus présent sur les médias sociaux, puis veux pas, quand tu attires des centaines, voire des milliers de commentaires, il y en a tout le temps qui sont désobligeants. Il y a tout le temps du hate. Mais moi, quand je vois ce hate-là passer, je me dis, bah, tu sais, ce monde-là, ce qui me reflète, c'est comment ils sont puis comment ils se parlent. Tu sais, c'est pas moi, ça me regarde pas, ça m'affecte plus. Alors, tu sais, on est tous sur un chemin, ce que j'essaie de dire, là, en peu de mots, on est tous sur un chemin d'évolution. Puis la meilleure manière je pense, de traverser ce chemin-là, c'est d'aller dans la bienveillance pour soi-même puis pour les autres. Tu sais, aime-toi, puis la vie suivra. C'est ça, finalement. Aime les autres, ils vont t'aimer. Aime la vie va suivre. Puis pour moi, ça part de le central, le noyau, c'est aime-toi, parce que si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer les autres, tu peux pas aimer la vie, tu peux pas rien faire de tout ça. Fait que commence par t'aimer, puis sois bienveillant avec toi, puis le reste, ben, ça va ouvrir tranquillement. On va revenir à Aime-toi. Je vais juste mettre un petit commentaire de Marie-Ève qui a écrit beaucoup de commentaires. Elle dit il y a de plus en plus de modèles d'hommes au front qui facilitent l'élévation de conscience, qui montent la voie. Alors, merci Marie-Ève de tous tes commentaires. On va pouvoir aller les lire après. Mais je suis entièrement d'accord, effectivement, qu'il y a de plus en plus de modèles Ben d'hommes. oui. Ben oui. Je trouve, et je vais répéter ce que je dis en conférence depuis des années, en plus, au Québec, on est les femmes les mieux traitées sur la planète et je le crois profondément. Alors, merci à vous autres, messieurs, parce que c'est ce qui fait en sorte qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire ici entre le yin et le yang, comme tu disais, ou entre le féminin et masculin. Dans les principes, on s'entend, pas seulement homme-femme, les principes masculins et féminins, peu importe, genré, non genré, là, eh bien, c'est extraordinaire parce on a des partenaires formidables et comme je dis tout le temps à la blague, bien sûr qu'il reste 2-3 machos, là, mais c'est pas grave. Ils sont de moins en moins nombreux. Alors, merci, David. Écoute, on va y aller pour les 9 clés, là, tu sais, puis s'aimer soi-même. Donne-moi une définition, toi, de s'aimer soi-même puis les 9 clés. Time, let's go! Ouais. Non, mais écoute, juste, les gens, ils vont le lire, là, mais juste pour nous donner un aperçu, là, tu sais, c'est quoi la transformation? Ça passe par, accepter qu'on a des problèmes. Écoute, il y a plein de clés. Puis, tu sais, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que, évidemment, c'est un distillé, un concentré de 25 années de cheminement, mais comme être humain, oui, mais aussi comme coach, comme thérapeute, comme spécialiste en programmation neurolinguistique, un gars qui a fait de la psycho pendant longtemps, qui a eu un cabinet. Fait que ce sont des concepts qui sont, somme toute, assez général dans leur approche, c'est-à-dire que si tu les regardes vite, tu vas dire « Ah, bon, ça me dit quoi, ça me dit quoi? Oui, 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 oui. » Sauf que ce que j'ai voulu faire, c'est d'y apporter une touche qui est unique avec ma perspective, avec mon essence. Fait que, évidemment, je vais parler de l'identité, avec qui tu es, je vais parler avec ce que veux-tu, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie. Je vais te parler de, par exemple, est-ce que tu aimes dans la vie? C'est quoi ma définition de l'amour? Je vais te parler de ce que tu choisis, mais tu sais, ultimement, là, je pense que ce qui chapeaute tout ça, moi, j'aime bien utiliser cette métaphore-là parce que, tu sais, mettons, l'être humain, si on part d'un principe de base, l'être humain veut s'élever. Ou, mettons, les maîtres spirituels diraient, il veut s'ascensionner. Il va dans un élan naturel de. C'est un petit peu comme une montgolfière. Tu sais, t'embarques dans une montgolfière, pour faire un voyage avec, ben, il faut qu'elle décolle. Tu sais. Puis une fois qu'elle décolle, pour y faire prendre de l'altitude, tu as deux manières de faire. Tu as deux façons. La première, c'est que tu y vas avec du jus de bras. Tu as une espèce de gros barbecue, puis tu tires ça ficelle, puis là, ça fait chauffer de l'air, puis là, la ballonne, elle s'élève parce qu'elle est plus chaude. Et celle-là, c'est le grand mouvement de la croissance personnelle. Tu sais, ça a été popularisé il y a 30 ans. Tony Robbins, let's go, 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 t'es beau, t'es bon, t'es capable, pousse. C'est le pouvoir de la volonté. C'est le masculin sacré. Alors,
Ça, c'est évidemment une partie. Mais souvent, on néglige sa contrepartie qui est tout aussi importante, qui compte pour 50%, qui est la guérison personnelle. Puis la guérison personnelle, c'est de dire, OK, à un moment donné, là, je tire, mais je manque de gaz. Fait que là, inévitablement, la montgolfière redescend. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour conserver mon altitude, que ce soit plus simple, je ne sois pas tout le temps dans la volonté, dans l'action, dans l'effort de la croissance personnelle, même si ça fonctionne, on s'entend, c'est de tranquillement détacher des sacs de sable qui sont toutes les lourdeurs qu'on a accumulées depuis notre jeunesse, qui sont des blessures, des souffrances, des contractions, des croyances limitantes. Et quand on apprend à se libérer de ça, à les détacher, bien là, on est dans la guérison personnelle qui est dans le féminin sacré. Donc, on se libère de certaines affaires. Fait que tu n'as pas besoin de tout le temps pousser parce que si tu es juste dans la croissance personnelle, c'est un petit peu comme si tu conduis ta voiture puis tu pèses sur le gaz, mais en même temps, si tu as des affaires qui te bloquent en arrière, c'est comme si tu pèses sur le frein en même temps. Fait que tu es sur le gaz, tu es sur le frein, tu te dis, voyons, le voyage n'est pas smooth. Puis si tu fais juste peser sur le frein puis te libérer de tes affaires, c'est sûr que c'est bien, puis tu vas prendre de l'attitude, mais peut-être pas aussi rapidement, avec autant d'efficience que si tu y mets de la croissance personnelle, qui est de la volonté, qui est de la structure, qui est de la discipline, qui est de l'encadrement. C'est un peu comme le père et la mère, les deux ensemble. On a besoin des deux comme enfants. La mère est là pour nous dire, ça va, je te rassure, je te flatte, je te flapouille, tu es un bon être humain, tu es une bonne personne. Ah, je suis apaisé, OK, je suis bien, puis là, je suis en paix. Mais en même temps, si je reste là, je peux aussi me faire saisir mes meubles par le huissier. Puis le père, lui, est là pour te donner un coup de pied, puis sortir du nid, dire, ah ouais, le pouce, t'es capable, vas-y, fonce. Alors, quand tu as vraiment l'équilibre entre les deux, c'est là où je pense que tu as ce que tu appelles le point. C'est comme le point, moi j'appelle ça le point optimal dans le livre. Puis le point optimal, c'est un petit peu comme une voiture à transmission manuelle. Tu sais, entre la clutch, à un moment donné, là, avec la pédale, puis là, tu sens que tu arrives, là, ça clutch, puis là, tu peux la lâcher, puis ça avance. Mais dans notre vie, on a ce point optimal-là, tant dans le quotidien que dans notre vie en général sur une journée, une semaine, un mois, un an. Puis plus tu apprends à le syntoniser, le point optimal, plus ta vie progressivement commence à ouvrir, puis tu commences à manifester davantage, puis à atteindre plus de ce que tu souhaites réellement. Puis la plupart des gens, de ce que je remarque, ce qu'ils souhaitent, c'est d'avoir de la paix. Plus que tout, sous-jacent, c'est la paix. Ouais. Puis sinon, ben, tu as les produits dérivés de ça. Tu as le bonheur, tu as la joie, tu as tout ce qui vient avec. Mais la paix, c'est probablement une des affaires les plus présentes que les gens recherchent. Alors, grosso modo... C'est comme la fondation pour vivre une joie profonde, parce que sinon, ça reste des plaisirs de surface. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, c'est des plaisirs de surface. Et c'est un grand chemin d'arriver à ce discernement-là. Écoute, c'est drôle parce que là, tu viens de dire quelque chose que je raconte aussi en conférence depuis des années. Puis ma ligne, moi, c'est de dire, tu sais, nos parents, là, ils ont été payés par l'univers pour nous scraper. Puis ils ont fait un job formidable avec plein d'amour parce qu'ils n'avaient pas les outils de conscience que nous autres, on est en train d'acquérir. Puis moi, là, avec ma conscience actuelle, là, ben, j'ai scrappé les miens aussi un peu parce que quand il y avait de 0 à 5-6 ans, j'étais pas dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Mais la beauté de la patente, c'est qu'on peut récupérer. Avec mes enfants, entre autres, moi, j'ai demandé pardon d'avoir déclenché leurs blessures d'abandon puis d'humiliation sans le vouloir. Puis il n'y avait rien de grave dans ce que j'avais fait, mais c'est ça qui est fascinant, c'est que quand on porte quelque chose, les acteurs de notre pièce de théâtre vont venir nous déclencher dans ce qu'on porte. Mettons, moi, je porte la trahison, toi, tu portes l'abandon. Bien, mes acteurs vont venir déclencher ça dans notre pièce de théâtre, tu sais. Tellement. Et ça a été fantastique avec mes deux enfants parce que je les ai vus se transformer dans l'année qui a suivi. Comme quoi, un parent conscient peut vraiment faire une différence. Puis après ça, le reste leur appartient. Là. Je te dis pas que tout est gagné, ils ont leurs défis. Mais c'est extraordinaire, la conversation qu'on a. Puis je veux dire, je vais mettre un petit commentaire de Guylaine, là, de Victoriaville, qui dit « Merci, merci, merci à vous deux. Quel bonheur de vous entendre. J'en veux encore des beaux messages comme ça, sincères. Gratitude sincère. » Ben, écoute, merci Guylaine. Puis tous les commentaires vont dans ce sens-là. Alors, Marie-Ève qui dit en résumé la lecture de ton livre, après la lecture de ton livre, la chenille accueille la réalité et son amour se transforme. Oui, en fait, là, le livre, si je te le résume en 3 grands mots, parce que c'est en 3 temps,
Lachenay, c'est en plein ça. Marie-Ève Lachenay accueille sa réalité. C'est la toute première étape parce que sinon, tu ne peux pas la transcender, la transformer. D'abord, il faut que tu la reconnaisses pour ce qu'elle est. La vie t'a préparé quelque chose sur mesure. Tu l'as préparé aussi sur mesure, consciemment ou inconsciemment. Où tu es en ce moment, c'est fait sur mesure pour toi. Alors donc, si tu ne l'accueilles pas puis tu y résistes, parce que justement, il y a de la souffrance, ben si tu y résistes, tu vas encore plus de souffrance. Donc, Lachenay accueille. Ensuite de ça, la chenille accepte. Elle accepte d'aller dans sa chrysalide, dans son cocon. Elle accepte sa vie pour justement tomber en autophagie, pour se nourrir d'elle-même, ses souffrances, ses blessures, son passé. Elle accepte tout ça pour le transmuter. Et puis finalement, ben, elle transforme sa vie, elle se transforme en papillon. Alors, elle accueille, elle accepte et elle transforme. Ce sont les 3 grands thèmes de Aime-toi et la vie suivra. C'est extraordinaire. Alors, on va finir avec ça ici. Mylène qui dit « Je vous aime. Merci pour tout ce que vous faites. » Eh bien, Mylène, merci et tous les autres d'avoir été là. Puis merci de partager en grand nombre aussi parce que tout ça, c'est du bénévolat pour moi, pour tous mes invités, parce qu'on a à cœur de transmettre, partager des outils d'éveil. Ça fait partie de nos mandats respectifs. David, lancer quelque chose. Puis, il y a une belle partie dans ton livre aussi sur le don. Hein, le don, là, sans attente, là, donner pour donner, puis on va recevoir au centuple. Là, nos parents nous disaient ça, mais c'est tellement vrai quand on comprend l'énergie qu'il y a en arrière de ça. Là. Oui, puis même plus loin que ça, tu sais, moi j'appelle ça l'égoïsme altruiste. Parce que quand tu comprends que ce que tu donnes, ça inévitablement, il y en a qui appellent ça le karma, inévitablement, ça te revient, ben, tu le fais pour toi, c'est égoïste. Tu le donnes parce que tu sais que ça va te revenir. C'est juste d'être dans la conscience que ça ne va pas nécessairement te revenir par la même personne en temps réel, dans les mêmes circonstances. Mais la vie, elle garde un bill de tout. Puis je te garantis que quand ça tarde, ça te revient toujours et avec intérêt composé. Fait que tu as tout intérêt à donner dans la vie à tous les niveaux. Ben, on va finir là-dessus, David Bernard, parce que c'est un très beau statement de sage. On mettra des guillemets autour. Et je rappelle aux gens d'aller chercher ton dernier livre, Aime-toi et la vie suivra, qui est quand même un beau... pour ceux qui l'ont déjà fait ce chemin-là, c'est un beau rappel. On a toujours besoin de se le faire rappeler. Pour ceux qui sont dedans, ben c'est des beaux grands mots d'encouragement, puis aussi des trucs concrets avec un cahier. Puis moi, je suis je prône le cahier, là. Le cahier pour aller écrire, faire de l'écriture inspirée par-dessus, pour se retrouver à l'intérieur de soi nos propres solutions souvent. Hey, on fait un cadeau à ta gang avant de partir. Là. Je viens juste d'avoir le flash. S'il y en a qui veulent l'avoir, là, même si vous n'avez pas acheté le livre, c'est pas grave, là, je vous l'offre. OK? Allez sur davidbernard.ca/transformation. Vous allez tomber sur une page où vous avez juste à marquer votre nom. Puis vous allez avoir accès à plein de cadeaux là, de valeur vraiment le fun. C'est gratuit. Entre autres, 2 pistes de méditation de 15 minutes chacune avec ma voix qui guide, musique originale, un journal de bord de 30 pages qui est fait pour accompagner le livre, qui est vraiment le fun. Puis aussi une vidéo de formation qui enseigne la présence amplifiée, qui dure quasiment 20 minutes. C'est un super beau vidéo. Tout ça, c'est gratuit. Si vous le voulez aller le chercher, je vous l'offre. Excellent. Mais là, je suis obligée d'en mettre un autre, Dani, qui dit, parce que tu as dit, quand on donne, on reçoit avec intérêt composé. Elle dit, surtout que le taux d'intérêt est bon de ce temps-là. Alors, on donne le dernier mot au public. Parce que le public a toujours le dernier mot. Merci, Dani. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Puis allez profiter du beau cadeau à David. Merci. Merci, France.